possible. Bah, c'est la préfecture du logement quand même en Ile-de-France. La police pourrait à force refuser les ordres de frapper, débiles, de chasser des gens qui n'ont nulle part où aller, qui vont, et d'autres arrivent aussi, et que le problème, vous êtes en train d'écoper à la petite cuillère, mais des fois à la matraque aussi, quelque chose qui, dont tout le monde sait ce que c'est, et ce sont votre propre ministère, etc., qui organisent ça pour harceler les migrants. Parce que je ne vois pas comment ça peut s'appeler autrement que du harcèlement, puisqu'on ne les reloge pas et qu'on sait que vous allez devoir recommencer, etc., etc. Au bout d'un moment, moi je crois, il y a des syndicats aussi dans la police, je sais pas, si vous nous dites nous on n'y peut rien, ben si vous y pouvez refuser, crosse en l'air, dites stop, nous on n'est pas fait pour faire n'importe quoi, parce que ça n'a pas de sens. Ni humainement, ni socialement, ni politiquement. Donc au bout d'un moment, à moins d'être d'accord avec les ordres débiles, auquel cas vous êtes responsable autant qu'eux, si vous ne l'êtes pas et si vous n'êtes pas d'accord, vous dites stop, nous on arrête, mes hommes ils arrêtent d'aller faire ça. Et ça s'est vu dans l'histoire. Pourquoi pas, ça serait intéressant qu'on se retrouve. Parce que là le débat il serait intéressant. Parce qu'il n'y a pas de raison non plus que vous continuiez à perdre votre temps, votre énergie, peut-être votre fierté au moins professionnelle, à continuer à faire des choses aussi inhumaines et absurdes. Parce qu'on peut imaginer que des choses nous paraissent absurdes mais soient utiles. Mais là, non, c'est comme avec les Roms. On détruit les baraques qu'ils ont réussi avec tellement de mal à construire. On sait que dans 3 semaines, ils vont revenir au même endroit, ils vont refaire. Ça s'appelle du harcèlement. C'est bon, quoi. C'est ça la politique de la France, c'est ça la fierté de la police française, c'est ça la fierté de la politique d'immigration française. C'est n'importe quoi. Et après, on va faire les malins en Europe, dire des grandes choses avec Merkel. Mais c'est bon, quoi. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on en arrive à utiliser par rapport à des gens qui ne comprennent pas le français, donc qui sont dans l'incapacité de comprendre ce que veut dire le simple fait de disperser vous. Ils ne le comprennent pas. Quand on en arrive à les charger, quand on en arrive à les matraquer, quand on en arrive à voir ce qui s'est fait l'autre fois, par exemple, ce qui a été vu l'autre fois, où une femme se faisait, on tapait dans la poussette d'une femme pour la faire partir. Quand on en arrive à taser quelqu'un, il y a quand même une disproportion totale. Ce ne sont pas des gens qui sont en situation de violence. La police n'était pas en situation, elle n'était pas agressée. C'est vraiment, on utilise des moyens disproportionnés pour les faire partir et pour les terroriser. C'est ça qui est choquant. Bon, ce que je vais faire, c'est faire remonter vos demandes, vos observations, vos remarques, et notamment le discours de madame. Je vais faire remonter ça à ma hiérarchie. Au plus haut niveau de ma hiérarchie, c'est-à-dire mes directeurs, qui font eux-mêmes remonter ça au cabinet préfet. Voilà. On peut avoir un écrit? Non. Vous vous doutez bien. Des fois, ça met du temps à remonter. Vous vous doutez bien que votre action de ce soir va être répercutée au plus haut niveau. Donc, bien évidemment, et c'est pour ça que je suis là. Donc je le ferai aussi fidèlement que possible, je ferai remonter ce que vous voulez doléances et notamment vos... Monsieur, excusez-moi, vous me demandez en fait, là vous êtes en train de dire quelles informations vous allez faire remonter en fait à vos gradés. Je fais remonter une extension, ce que vous venez de me dire. Oui, mais ce qu'on vous fait remonter aussi comme information, c'est que nous on est là, mais on n'est pas là pour faire les gardes-paix au niveau de ces personnes qui sont à la rue et qui nécessitent la protection de l'État. Qui sont dans leur droit d'être là et qui normalement devraient être logées et être prises en charge par l'État de manière digne. Ce qui se passe, c'est que ces personnes elles sont dans la rue, qu'elles aient été hébergées à un moment donné ou pas, ou qu'elles viennent d'arriver sur le territoire, elles doivent être protégées. Que font les forces de l'ordre? Elles viennent les frapper et les disperser. Alors le message de la préfecture, on l'entend depuis un an. On sait très bien qu'il n'y a pas de point de fixation, pas de campement, etc. Mais il n'y a aucune. Enfin, on ne comprend pas en fait l'attitude des forces de l'ordre. On n'est pas là finalement. D'ailleurs, on a essayé de les rencontrer plusieurs fois, mais ça a été Juste dans la mesure où vous avez dit qu'il n'y aurait pas d'écrit, moi ce que j'aimerais bien, dans la mesure où on filme, c'est que vous répétiez ce que vous allez transmettre à vos collègues, à vos chefs, et deuxièmement que vous nous donniez des noms pour qu'on puisse vérifier ce que vous dites, parce que malheureusement, il y a des raisons. Alors vous allez devoir me faire confiance. Et vous doutez bien que je ne vais pas garder ce que vous venez de me dire pour moi. Je suis là en plus pour prendre contact avec vous, pour savoir ce que vous souhaitez.
savoir quelle est la tenue.